C'est bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Hi! Comment ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien et si ça va pas, bah écoutez, j'espère que ça va aller par la suite. Ce n'est pas grave, on a tous des moments de down. It's okay. Alors, il y a mon siège qui n'arrête pas de... C'est terrible. Je pense que la prochaine fois je le prendrai pas, mais je vais être encore grave chiante à l'édition là, quand je vais faire du montage. Donc, arrêtons de gesticuler. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo chill. En gros, on est au mois de novembre 2022 et je vous explique ma démission. Comment on peut dire ça? J'ai démissionné de mon taf et voilà, je vous fais un court résumé de pourquoi. Et si ça vous intéresse pas, je vous mettrai le temps juste ici pour vous donner l'accès aux stories directement, aux petites stories croustillantes que j'ai vues dans mon dernier taf. Alors, ça fait 6 ans que j'ai un pied dans le monde de l'optique. Et j'ai fait au total 3 opticiens pendant ces années-là. Et le plus gros de mon temps, je l'ai passé chez le même opticien pendant 4 ans. Ouais, 4 ans. Si vous entendez les petits tic, c'est Ragnar, voilà. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas savoir quand est-ce que ma petite bouille arrive. Donc, je vous invite à mettre la petite cloche et donnez-moi un petit peu de force. Vous pouvez me suivre avec MJ Tsuki sur Instagram. Suivez-moi donc au nom d'MJ Tsuki ou Tsukimood si vous voulez voir du contenu photo sur mon Instagram, et aussi sur TikTok avec MJ Tsuki. Oh, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée, ça y est. Ça va pas le faire, la vidéo vient de commencer. Comme je disais un peu plus tôt en vidéo, donc j'ai démissionné de mon dernier travail pour commencer. Il y a plein d'histoires diverses et variées que je pourrais vous raconter et que je vais vous raconter par la suite. Mais blague à part, j'ai des projets. Projets que vous allez voir au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Donc je vais vous emmener dans cette petite aventure avec moi. Vous allez voir un petit peu les difficultés, les hauts et les bas de cette nouvelle aventure. Donc déjà que ce soit bien clair, j'ai démissionné. Donc je ne touche pas de chômage, je suis avec mes propres moyens. Clairement, si vous devez démissionner, le faites pas sur un coup de tête. Moi j'ai démissionné parce qu'en fait je n'en pouvais plus. Ça faisait 4 ans que j'étais dans la même boutique et que dans cette boutique j'avais l'impression de stagner, en fait, complètement de stagner. Ça m'a complètement bouffé mon moral. J'étais au bout de ma vie quand je rentrais. J'étais tout le temps fatiguée, j'avais du mal à rigoler, enfin tout m'épuisait, la moindre chose m'épuisait. Juste le fait de me lever c'était compliqué, chaque matin genre je luttais avec moi-même pour sortir de mon lit, donc c'était vraiment arrivé à un point où c'était au bout de ma vie. J'ai démissionné, donc j'ai déposé ma lettre de démission le 6 septembre, et j'ai quitté le 6 octobre. Donc suite à ça, vous avez vu, je suis partie au Congo. Donc j'espère que vous avez apprécié les vlogs. Si vous les avez pas encore vus, je vous mets dans le petit i le lien pour aller voir ma playlist de tous les vlogs. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien d'aller voir mon père, de passer du temps au Congo. Ça faisait 18 ans que j'y étais pas allée. 18 ans les gars, 18 ans. Je suis revenue sur Paris, donc comme je suis revenue en Île-de-France, ça fait un petit moment déjà que je suis revenue, ça va faire 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines que je suis revenue au travail à mon compte.
Bien sûr, je n'ai pas encore de salaire, c'est encore le début. Je suis en train de faire mon business plan. Et du coup, vous allez me voir un peu plus souvent sur YouTube. Il y a un petit programme qui est en cours. Donc de toute façon, je vous laisse découvrir ça par la suite. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai démissionné, c'est... Alors déjà, je ne saurais pas trop dire si je suis quelqu'un d'introverti ou d'extraverti parce que ça dépend des moods en fait. Ça dépend des gens, ça dépend... Je pense que j'ai une batterie sociale qui termine assez vite avec les mauvaises personnes, je dirais. Ce qui fait que après le Covid, ma batterie sociale elle a fait vite, elle s'est réduite encore et en se réduisant, je supportais beaucoup moins les clients. Attention, hein, il y a des clients que j'adore. S'il y a des clients à moi qui tombent sur cette vidéo, il y a des clients à moi que franchement, ils étaient incroyables et super sympas et tout. Mais c'est juste qu'en fait, mentalement, ça m'épuisait. Ça m'épuisait de parler à des gens, ça m'épuisait d'échanger avec des gens, demander ce qui allait, ce qui allait pas, tout le temps devoir être dans un mood, je suis joviale ou souriante, donc c'était un petit peu compliqué parce que j'étais lassée. Mais à ce moment-là, en fait, je vivais à côté de mon travail, donc je me disais juste que c'était la reprise du Covid, après Covid, en fait, qui me fatiguait en tant qu'opticienne. Les gens sont un peu plus à fleur de peau et tout. Et en fait je faisais pas attention à ce que moi je ressentais, je mettais derrière moi, etc. Et au final j'ai déménagé, donc j'ai réaménagé, je me suis installée plus loin de mon travail et j'ai commencé à faire 1h30 de transport matin et soir pour aller au travail. Et en fait là j'ai commencé à suffoquer tout simplement. J'adorais mes collègues, je vais pas mentir, c'est des amours, d'ailleurs gros bisous à vous. Franchement c'était une équipe, je me tapais des barres avec eux, il n'y avait pas de soucis de chignagna dans l'équipe, c'était très agréable de travailler avec eux, mais prendre les transports, j'en pouvais plus, ça faisait un moment que je demandais à changer de magasin. En plus de ça, comme j'ai dit, j'avais l'impression de stagner là où j'étais, même si on avait mis les choses en place pour que j'évolue dans l'enseigne. En fait, évoluer même dans l'enseigne, ça me disais plus rien, je me retrouvais pas dans ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre ou... Enfin, c'était pas moi, je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un qui aime découvrir des nouvelles choses, je suis quelqu'un qui aime partir à l'aventure, je suis quelqu'un qui peut marcher pendant je sais pas combien de temps... juste parce que le paysage est beau avec Anto, je sais pas si vous avez vu le direct qu'on avait fait sur Instagram quand on était à Majorque, on a monté une colline et on est arrivé tout en haut juste parce qu'on se disait c'est cool, c'est beau, c'est tout, c'est beau, il n'y a pas de raison pour lesquelles on marche. Mais en fait c'est ça en fait qui me donne envie dans la vie, c'est ça qui me fait vibrer hein, dans la vie. Et là en fait il y avait plus rien. J'adore la photo, je faisais plus du tout de photos. J'adore les vêtements, j'adore le shopping, je faisais plus du tout de shopping. Après, d'un côté aussi, j'ai une nouvelle manière de penser par rapport au shopping, donc ça aussi c'est normal. En fait, j'ai l'impression que je regardais juste la vie qui se passait, mais sans moi, et je savais que le problème en fait venait de mon travail, parce que malheureusement, j'étais dans un magasin où il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de place. J'étais dans un centre commercial, donc j'avais l'impression d'étouffer dans ce centre commercial. J'ai eu des trucs qui se sont passés, des étapes de ma vie. J'étais dans le même endroit et j'avais l'impression de ressasser, en fait, de rouler ma bosse tout le temps et de pas passer à autre chose en fait. Franchement, je remercie aussi ma responsable parce que elle a été hyper avenante, à l'écoute et tout par rapport à ce que je lui ai dit, et c'est une des raisons pour lesquelles par exemple je me disais mais est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, elle a besoin de moi et tout, mais le truc c'est que je pensais tout le temps aux autres, je pensais tout le temps à vouloir aider les gens. C'était plus possible en fait, j'avais l'impression que genre tout était là, genre j'étais prête à vomir mais je vomissais jamais en fait, je vomissais jamais parce que je pense que j'ai une grosse capacité à prendre sur moi, et la vie a dit Marie en fait tu te stoppes. Et Anto, je me plaignais tout le temps à lui, tout le temps, je lui disais que ça allait pas, il voyait que ça allait pas et lui me disait mais barre-toi, et moi j'étais en mode
ouais mais la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et en fait le truc c'est que je pense que si j'étais restée malgré toute la bonne entente qu'il y avait dans l'enseigne, j'aurais jamais avancé dans ma vie, je n'aurais jamais évolué parce que en fait dans ma tête j'étais coincée, dans ma tête ça avançait pas et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, même si ça fait 2 mois que je suis partie, mais j'ai l'impression de respirer et c'est tout, j'ai juste l'impression de respirer beaucoup plus malgré le fait que bah clairement là je travaille sur ce que je veux développer, ce que je veux entreprendre. Je travaille pas mal entre faire des montages YouTube, faire des recherches, trouver des fournisseurs, faire mon business plan et tout ça c'est que le début et j'ai que ça en tête hein, mais je me sens beaucoup plus détendue, beaucoup moins stressée, malgré le fait qu'à la fin j'ai aucun salaire qui tombe à la fin du mois. Zéro niette, la tête à Toto quoi. Mais ça fait juste du bien de respirer un peu, même si je pense que je suis encore dans cette optique là où moi magasin d'optique, où je suis encore dans cette optique là où en fait bah, j'ai l'impression encore que je vais retourner là-bas, que je vais encore aller travailler et je pense que ça m'angoisse un petit peu, ça s'estompe au fur et à mesure parce que bah c'est comme quand on aménage tout seul et qu'au départ on va retourner toujours chez nos parents parce qu'on a l'habitude d'être avec eux. Bah je pense que c'est la même chose, j'ai passé quand même 4 ans là-bas, 4 ans à faire quasiment le même trajet parce que j'ai plus déménagé que j'ai changé de magasin. 4 ans là-bas forcément bah ça crée un vide un petit peu chelou et voilà c'est avec le temps en fait que ça va aller mieux. Franchement je pense que j'encourage tout le monde à prendre des décisions difficiles qu'on sent être les bonnes dans la vie parce que il n'y a rien de mieux en fait, il n'y a rien de mieux. Franchement allez-y, foncez parce que il m'est arrivé des tas d'histoires et vous me dites si vous voulez que je vous raconte d'autres pépites de l'optique parce que il s'en est passé des choses les gars, il s'en est passé des choses. Alors on va commencer par la plus ancienne. La plus ancienne en fait, je pense que ça faisait peut-être 2 ans. 2 ans, non ça faisait 1 an que je venais d'arriver dans cette boutique. Et c'était la première saison en fait de Noël. Et donc pour Noël, bah on s'habille un peu plus... Voilà quoi, sucré caliente, t'as capté quoi, ouais c'est Noël quoi. En fait, j'ai rencontré mes potes que vous avez vu dans une précédente vidéo là-bas en fait. Donc ils étaient dans un magasin juste à côté et ils travaillaient juste à côté de moi. Donc tous les midis, dès que j'avais une pause, j'étais avec eux. Parce que voilà, ça avait hyper bien matché. Mais j'étais tout le temps là-bas. Et un jour, je me pose là-bas. Et mon pote, en fait, il me tend un téléphone, il me dit donne ça au mec qui vend les sapins. On va l'appeler Papa Noël. Donc il me dit donne ça à Papa Noël. Donc je donne au gars et tout, mais moi je donne... ouais tiens ton téléphone quoi. Et du coup je lui donne son téléphone et je retourne voir mon pote et je commence à parler avec mon pote et tout, nanani nanana, on discute, tout se passe bien nickel. Je retourne dans mon magasin, donc vraiment ça faisait tac 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 quoi, c'est 2 magasins collés dans un centre commercial, on peut pas faire plus proche. Je retourne dans mon magasin après ma pause du midi, je passe du temps et tout. La pause de 17-18 heures arrive, je retourne voir mes potes et là mon pote me dit ouais bah Papa Noël il a flashé sur toi et tout, il va se passer un truc, lui c'est vraiment un engraineur en fait, un engraineur. Je lui dis bah non en fait monsieur, il ne va rien se passer parce que bah je suis pas intéressée en fait, je suis célibatante, je compte bien le rester. Bon, il y a des gens qui sont coriaces dans la vie, mais célibatante. Voilà, il me rigole et tout et bref, on passe à autre chose. Le lendemain, il y a un gars qui rentre dans la boutique et genre il vient pour me parler. Ok. Il me parle, il me dit qu'il veut des lunettes et sur le moment je me dis mais je l'ai vu quelque part ce gars et je le regarde comme ça et tout. Il me dit non mais je cherche des lunettes comme ci, comme ça et tout. Et du coup je le regarde, je fais ouais tu travailles à côté c'est ça? Enfin tu vends les sapins de Noël. Il me fait
Il me fait oui, oui. Je fais ah d'accord, bah attends, on va regarder. En plus, t'as moins de 10% vu que tu es dans le centre commercial et que tu travailles et tout. Donc vas-y, je vais te montrer. Je commence à lui montrer et tout. Et là, il me dit oui, tu t'appelles Marie. Et il lit mon badge en fait. Et il voit que je m'appelle Marie Emon. Mais il n'arrive pas à dire Emon. Donc je dis Marie Emon. Et après il fait ah d'accord et tout. Bah enchanté. Moi c'est Papa Noël. J'ai oublié son vrai prénom. Je fais ah bah enchanté et tout machin. Et vous voyez quand le regard il switch. Et bah il a fait ce changement de regard. Moi, je commence à sentir le truc venir, je deviens de plus en plus distante, forcément. Et le gars, il me fait, oui, la dernière fois, je t'ai vu, t'étais à côté avec les gars, t'as un copain? Et je fais, non, mais ça te regarde pas. Et après, il me fait, non, mais c'est pour savoir, est-ce que ça te dirait qu'on aille se prendre un verre et tout, machin. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'énerve au plus haut point. Tu peux être le gars le plus mignon de la planète, hein. Tu peux même être mon mec. Quand je suis au travail et qu'il y a des clients autour, ou même des collègues à moi avec qui je suis pas forcément à l'aise, même si bon à la fin mes collègues c'était la famille, wesh. Bref, je suis au travail en fait, tu viens pas me draguer au travail, tu viens pas me faire des propositions au travail. Je suis au travail, le travail c'est le travail, pas l'amusement, le travail en fait, sauf avec Joanneau. Le truc, c'est que le gars, il commence à me parler et il continue. Et en fait, je lui fais comprendre que non, déjà, je suis pas intéressée et bref, je suis au travail. Le gars, il continue. Et là, il y a ma responsable, en fait. Shout out to ma responsable, parce que vraiment, c'est une pépita qui voit le gars et qui vient, qui fait oui, monsieur, vous avez besoin d'un truc. En mode, bon, vous achetez pas, quoi. Je vais en arrière-boutique, j'explique la situation à ma responsable. Elle me dit, ouais, je suis choquée et tout, machin. Bon, vas-y, mais quelle forceur. Anyway, on passe au reste, en fait. Et là, le gars, il revient après son travail. Et là, il tombe sur ma responsable. Ma responsable lui dit, oui, t'as besoin de quelque chose. Il demande si je suis là. Et moi, j'étais en arrière-boutique. Et elle dit, bah, elle est en pause, en fait. Elle est pas là. Et le gars, il fait quoi? Il dit, ah, bah, je vais l'attendre. Et il m'attend dans le magasin. Et ma responsable, elle dit au gars, bah, vous êtes là pour acheter des lunettes. Il fait non. Elle fait, bah, dans ce cas-là, vous attendez pas dans le magasin parce que, enfin, ici, c'est un magasin de lunettes. Donc, le gars, il sort, il m'attend devant le magasin. Ma responsable, du coup, elle vient me chercher derrière en mode gossip, en mode, ouais. Il a et tout machin, tout ça. J'étais pas vraiment en pause. En vrai, j'étais en train de faire autre chose, mais elle avait capté. Et là, du coup, peut-être 3/4 d'heure après, le gars il était toujours devant le magasin parce que du coup il osait plus rentrer dans le magasin vu que ma responsable était partie le voir plusieurs fois. À un moment je le vois plus et je dis à ma responsable ouais j'en peux plus, je vais aller prendre ma pause là en fait, j'ai besoin d'un goûter, j'ai besoin d'aller manger. Et ma responsable me dit vas-y va prendre ta pause. Maintenant je sors du magasin, le gars me suit. Je me suis dit mais quoi? Et genre du coup je vais voir un autre pote qui a une... Je vais dans sa boutique, je lui dis ouais j'ai un gars qui me suit et tout. Et genre le gars il commence à... Enfin, mon pote, il commence à dire ouais, il est où et tout, machin, qu'est-ce qu'il veut et tout ça. Donc, il commence un peu à chauffer. Et le gars, après, tu vois, il va lui parler, il lui dit, mais en fait, arrête de suivre les gens comme ça dans le centre commercial et tout. Et en fait, je vous jure, j'étais en crise de panique. Viens pas sur mon lieu de travail, j'aime pas ce genre de choses, franchement. C'est l'angoisse. L'angoisse, franchement, à ne pas refaire, à ne pas réitérer. Deuxième histoire. Madame, comment on va l'appeler? Madame le rat. Donc Madame le rat, c'est une cliente en fait que j'avais déjà vue avant et qui est extrêmement désagréable. Elle parle mal. Pour elle, tout doit être fait comme elle veut. Elle doit être prise en charge en première. Si c'est pas elle, il n'y a personne d'autre. Elle te regarde en mode tu sais pas faire ton travail, genre comme si elle connaissait le travail en question. Franchement, c'est une dame désagréable, Madame le rat. Madame le rat, on la déteste. Et en fait, ma collègue qui s'était occupée d'elle est partie. Beaucoup de gens sont partis pendant que moi j'étais là-bas, hein. Moi je suis restée pendant des années, mais beaucoup de gens sont partis, quasiment toute mon équipe du départ était partie, et là j'étais sur une toute nouvelle équipe en fait. Personne n'était là au début quand moi je suis arrivée. Madame le rat est revenue dans le magasin. Je suis la seule personne qui l'avait déjà vue dans le magasin, personne d'autre l'avait déjà vue, et elle entre dans le magasin, je lui dis bonjour madame, elle me regarde pas, elle me parle pas. Et en fait elle avait son caddie de ses courses et en fait elle rentre et elle a du mal à déplacer son caddie, donc je lui dis bah attendez madame, je vais vous aider à le déplacer. Elle fait ne touchez pas.
moi je reste comme ça et tout, j'attends, et elle met enfin son caddie en place. Et du coup, il y a quelqu'un derrière elle qui veut rentrer dans le magasin, mais qui attend, parce que moi j'attends la dame. Et là, elle me passe juste à côté, et elle va voir mon collègue qui est tout au bout du magasin. De là, tu vois, genre je fais ok, et genre le client il me regarde en mode trop chelou. Donc je vais voir l'autre client, je lui vends un petit cordon pour des lunettes parce qu'il avait besoin d'un cordon, anyway. Et la dame, elle me regarde, mais vraiment, elle me regarde, on dirait qu'elle allait me tuer. Pas, c'est tout, je vais voir un responsable. Je lui dis, mais j'ai un truc sur le visage, genre il y a un problème avec ma tête, je comprends pas en fait. Pourquoi elle me regarde comme ça en fait, la go? Elle me dit, ouais, je sais pas, c'est chelou, depuis tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle connaissait, enfin elle a dit à apparemment qu'elle le connaissait, mais elle l'a jamais vu. Je fais, mais si, c'est Madame le rat. Genre moi je l'ai déjà vue, elle est très désagréable, mais c'est quoi cette phase en fait? De là mon collègue il finit, du coup moi je l'interpelle, ma responsable elle l'interpelle en mode il y avait un problème avec moi, faut nous dire. Et là mon collègue il dit quoi? Il dit ouais bah franchement j'ai mis court à la conversation parce qu'elle a commencé à dire des trucs Pas très cool en fait sur toi. Je fais ok, qu'est-ce qu'elle a dit en fait sur moi? Et du coup, elle dit, il me dit, ouais, elle a dit que t'étais, enfin, qu'il fallait que t'apprennes à te laver les oreilles, parce que tu comprenais pas quand elle te disait de pas l'approcher. Je fais, ok, première chose. Et après, elle dit, ouais. En plus de ça, il faudrait que t'apprennes à te laver tout court. Et genre, du coup, je fais, comment ça laver tout court? Tu sais, j'ai commencé à me dire, vas-y, je pue en fait. Je pue. Et après, genre, il me dit non, laver parce que t'es foncé. Donc, Madame le rat, oui, le rat, était rentrée dans le magasin juste pour en découdre, en fait. Et au final, elle a voulu faire des lunettes chez nous. Et elle était impolie. Elle était très impolie, cette dame. J'ai envie de vous dire, prochaine vidéo, et je vous dis bye bye.